Bonjour, je vous souhaite une année 2025 remplie de lumière, de découvertes, de connexions profondes, de bonnes surprises et d'épanouissement. Vous êtes-vous déjà demandé quels défis et quelles opportunités se cachent dans l'astrologie des mois à venir? Pendant ce tirage, je vous invite à vous recentrer pour réfléchir à vos intentions pour 2025. Et si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner car je vais proposer de nouveaux projets cette année. Pour commencer, je réalise de nouveau un format quotidien plus condensé qui vous permet de savoir comment évolue l'astrologie au quotidien et de bénéficier des conseils des cartes sur les transits. Je vais aussi proposer un horoscope chaque semaine. J'espère que cet horoscope du dimanche soir vous permettra de planifier votre semaine au mieux en fonction des transits. Je vais aussi proposer des shorts d'astrologie car c'est semble-t-il parce que je ne poste pas de shorts que mes vidéos ne sont pas proposées par l'algorithme. Bref, faisons ensemble de 2025 une grande année, alors n'oubliez pas, vous pouvez liker, vous pouvez partager ces vidéos. Le mois de janvier 2025 ouvre l'année avec des énergies transformatrices et des moments clés pour poser les bases de nos intentions futures avec l'opposition Mars-Pluton qui se réactive dès le 3 janvier et qui nous accompagnera encore jusqu'en février. J'en parle régulièrement dans l'astrologie quotidienne. Donc n'hésitez pas à l'écouter quand la tension est à son paroxysme entre Mars et Pluton. Nous aurons une pleine lune en Cancer le 14 janvier qui mettra l'accent sur la sécurité émotionnelle, les liens familiaux et le lâcher-prise sur les peurs issues du passé. Mais je peux vous dire que janvier se conclura sur une nouvelle lune en Verseau le 29 qui nous poussera à fixer des intentions innovantes, centrées sur la liberté et sur notre authenticité. Ce sera le véritable coup d'envoi pour l'année 2025. Donc, en janvier, le soleil en Capricorne et les transits encouragent une transformation personnelle qui équilibre profondeur émotionnelle et limites personnelles, ce qui nous permettra en fin de mois de connaître le renouveau innovant que promet le soleil en Verseau. Donc faites confiance aux énergies planétaires durant ce mois de janvier pour vous soutenir dans vos transformations et pour développer de nouveaux projets durant 2025. Et si ces messages vous parlent, pensez à explorer mes autres contenus où je partage chaque semaine des outils pour naviguer à travers l'astrologie avec clarté. Voici donc votre tirage de janvier à mi-lion. Il est intéressant parce qu'on peut lire les deux lignes séparément, sans aucun problème, mais le constat de toute façon sera le même. On a la justice ici et la justice ici. Le constat sera le même, et c'est pour ça que je suis tentée de les lire ensemble, même si elles ne sont pas forcément reliées, quoi qu'il y ait le 5 de Pentacle et le pape ici. Parce que là, de toute façon, on a deux choses totalement différentes. L'empereur, le chevalier de coupe, l'impératrice, le pape, au dos j'avais l'ermite. Je me suis dit, les lions commencent l'année très fort. Empereur, impératrice, pape, au dos l'ermite, j'ai envie de dire que, oui, vous avez décidé d'y aller franchement et d'y aller pour vous amuser un bon coup. Parce que le chevalier de coupe avec l'impératrice, cet empereur veut se faire plaisir. Et il veut que le plaisir, il devient le pape, parce qu'il veut que le plaisir règne dans sa vie, et il devient l'ermite, celui qui recherche pour son plus grand plaisir, pour son plus grand épanouissement, le bonheur. Et là, j'avais donc un départ en fanfare. Le 5 de bâton me disait qu'il allait falloir peut-être forcer un peu le passage, mais 3 d'épée, jugement, page de pentacle. Vous avez démarré la voiture, parvenu au rond-point, vous l'avez mise sur le bas-côté. À la réflexion, c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller aujourd'hui. Ou d'y aller avec les personnes que j'avais embarquées dans la voiture. Ou d'y aller tout court. Le jugement page de pentacle, oui, c'est au moment de la réalisation que vous allez vous dire non, c'est pas pour moi. Ici, il y a quelqu'un qui, oui, qui monte dans le bus, non, plutôt de la voiture de la vie, qui prend les rênes du char. Mais quand il arrive à un point donné, il a réfléchi. C'est le temps de quitter le garage, l'allée, de remonter la rue jusqu'au rond-point de la vie. Vous arrivez au rond-point de la vie, vous n'avez qu'une envie, c'est de faire demi-tour et retourner dans votre garage, et puis retourner dans votre maison, et puis... là, c'est votre réflexion, hein. Ici, on a quelqu'un qui y va franchement, vous avez tout ce qu'il faut dans le coffre, et là, on a quelqu'un qui se dit, oh là là, 5 de bâton, il va falloir que je me batte. Oui, vous avez dû forcer tout le monde à monter dans la voiture, il ne voulait pas venir avec vous. Et 3 d'épée, c'est comme on commence à vous hurler des vacheries dans les oreilles, vous vous dites c'est peut-être pas une bonne idée de les emmener là où j'avais prévu d'y aller.
C'est un tirage qui vous voit clairement renoncer à quelque chose qui vous plaisait d'emblée, mais dont vous comprenez à un moment donné que ça va être un énorme piège. On a eu le roi de Pentacle ici, que j'ai couvert à nouveau par le roi de Pentacle. Puis la justice, le 8 de coupe, et au dos j'ai le diable. Quand on est dans le pape, on est forcément en relation avec le diable. Le diable n'est pas une mauvaise carte, c'est l'engagement irrévocable du pape à accomplir quelque chose. Jusque-là, tout va bien. Le pape fait un serment, un engagement irrévocable. Où ça commence à se passer plutôt mal, c'est quand il s'obstine dans quelque chose qui n'est pas bon. Ça devient une mauvaise carte, le diable devient une mauvaise carte quand vous passez d'un serment que vous ne violez pas, parce que vous avez fait le serment de ne jamais mentir, de ne jamais être malhonnête, de ne jamais être infidèle, de ne jamais être déloyal. C'est des serments normalement qui sont inviolables. Vous avez fait le serment d'être authentique. Et puis, il y a des serments, j'ai envie de dire, on les regrette après coup. J'espère que vous ne regrettez pas d'être honnête, mais vous pouvez regretter d'avoir promis quelque chose à quelqu'un. Ou même de vous être promis à vous-même quelque chose. Et puis de vous rendre compte que finalement, j'en ai pas tellement envie de ce truc. Là, le diable, c'est vous qui réalisez que ce dans quoi vous voulez vous engager, c'est pas la bonne idée finalement. Et ça, vous êtes le roi de Pentacle à partir du moment où vous lâchez prise. À partir du moment où vous mettez la voiture sur le bas-côté en vous disant non, 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 attends. 5 de bâton, 3 d'épée, ça va être invivable ce truc-là. C'est là que vous réalisez que vous avez fait un serment qu'il fallait pas faire. Que vous êtes engagé dans quelque chose que vous ne vouliez pas. Donc la meilleure chose à faire, c'est ce que vous dit cette position, c'est de redémarrer la voiture et de retourner dans votre garage. Parce que vous savez déjà que c'est pas une bonne idée d'y aller. Donc quand vous aurez cette intuition, même si vous avez très envie de quelque chose, si à un moment donné vous vous dites oh non, 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 ça va me coûter plus que ce que ça va me rapporter comme épanouissement, comme plaisir, comme quoi que ce soit, ayez la force de lâcher prise, parce que c'est là que vous serez dans la vraie maîtrise de quelque chose d'important à mon sens. Maîtrise de ce que vous êtes, maîtrise de ce que vous voulez. L'ermite, la carte qui était au dos, l'ermite, c'est l'appel qui retentit en nous et qui nous guide vers quelque chose. C'est la raison pour laquelle on va vivre le type de vie qu'on va vivre. Parce qu'on devait être à un certain endroit, parce qu'on devait rencontrer certaines personnes, parce qu'on devait faire certaines choses, parce qu'on devait dire certaines choses. L'ermite, c'est ça. C'est ce côté en nous qui sait que tout est bien. Que les choses devaient se passer ainsi parce qu'il fallait qu'on comprenne le truc et il fallait qu'on agisse en fonction de ce qu'on avait compris. L'empereur, le pape, l'impératrice, c'est des facettes de nous. C'est des aspects de ce que nous sommes et c'est une manière d'exprimer ces aspects. Nous avons tous des façons différentes de prendre des décisions, nous avons tous des façons différentes d'être créatifs et nous avons tous des façons différentes de prendre nos responsabilités, d'édicter des serments. Mais ici, à un moment donné, il va falloir avoir le courage de se dire non, 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 non. C'était une bonne idée au départ, mais je la veux pas comme ça. C'est la grosse différence entre l'ermite et les autres cartes. Les autres cartes, elles vont continuer, c'est le défaut du pape dont je parlais il y a quelques minutes. Il y a un exemple que je donnais assez souvent, c'est la conviction qu'ont certains fanatiques religieux que ce qu'il y a écrit dans leurs livres est la vérité. On a brûlé des gens parce qu'ils récusaient le fait que Dieu avait fait le monde en 7 jours, que la terre n'était pas plate, que il y a des moments où le pape il a décidé d'un truc
Et, et il continue même si c'est dangereux. Ici, vous avez la sagesse de vous dire, oh là là, j'ai mis le doigt dans un truc, faut vite que j'enlève avant que ça m'avale tout le bras. Et ce sera vraiment la chose à faire. Et lâcher prise, immédiatement. J'aurais voulu le faire, mais c'est pas le moment, c'est pas la façon, c'est pas. Il y a quelque chose qui bloque et que vous décelez dès le départ. Donc sachez vous arrêter avant que du 3 d'épée ne survienne. Avant que diable, vous ne puissiez plus faire demi-tour. Surtout que en dessous, alors là c'est la ligne où on se relie à son environnement. Elle est à la fois semblable et différente. On a la reine de coupe, le 5 de pentacle et le chevalier de bâton. Au dos, on avait les étoiles. On a quelqu'un qui n'est pas content là où il est. En fait, vous aviez envie de sortir de la maison. Vous aviez envie de prendre la route et vous vous êtes dit ce serait bien de faire une excursion à cet endroit-là. Ici, on a quelqu'un qui veut vraiment partir à la poursuite de ses rêves et c'est en cela que ça se rapproche d'ici. Quand l'impératrice, l'empereur deviennent le pape et chevalier de coupe vont vers l'ermite, c'est vouloir réaliser ses rêves. C'est exactement la même chose, dit différemment. Mais là, l'action nécessaire au progrès est très différente. Ici, ça vous dit que vous allez forcer à monter tout le monde dans la voiture et c'est sans doute au rond-point que vous allez réaliser que c'était pas une bonne idée parce qu'ils vont vous gâcher l'excursion et que manifestement c'est pas aujourd'hui qu'ils veulent y aller, ils veulent y aller un autre jour. Ici, non, c'est 2 de pentacle, 9 de coupe, 7 de coupe. Ici, vous avez du choix. Ici, j'ai envie de dire, il y a plein de gens qui font du stop sur le bord de la route en criant « Lion, Lion, je veux y aller avec toi ». Ici, 2 de pentacle, il y a déjà l'idée d'une alternative. 9 de coupe qui vous ravit profondément. 7 de coupe qui en plus en permet d'autres. C'est complètement différent. Autant ici, on a quelqu'un qui se dit « Oh là là, ça va mal se passer ». Autant ici, on a quelqu'un qui a l'embarras du choix. La voiture, il y a 5 places. Il va falloir que je tire au sort qui c'est qui vient avec moi. C'est très différent. Très très différent, mais la conclusion est la même. On a le 4 d'épée, la justice et le 2 de coupe. Le 4 d'épée, alors c'est pas tout à fait la même parce que le 4 d'épée n'est pas un lâcher-prise, mais dans le 4 d'épée, on prend le temps. On se dit, on lâche pas prise, on se dit pas je n'irai jamais, on se dit j'irai mais dans 2 jours. Ou je vais réfléchir au meilleur jour où y aller. C'est même ça le 4 d'épée, c'est plus... Il y a vraiment cette... D'ailleurs c'est l'empereur, il y a cette idée de décider d'attendre pour prendre une décision plus éclairée. On en revient à la décision ici. Mais ici, cette fois, la décision, elle est tournée vers quelqu'un d'autre, d'autre coupe. Ici, peut y avoir l'envie d'attendre la bonne personne. Vous avez du choix. Vous décidez d'attendre la bonne personne. C'est 2 de pentacle, ça peut être ça. Ça peut être, je pourrais choisir entre, je ne vais pas dire des signes astrologiques, entre Paul et Jacques. Et réaliser qu'il y a Pierre qui serait sur le dossier, et machin, et puis truc là-bas aussi. C'est ici, il y a du choix, mais on se dit, je vais attendre la bonne personne. Là, on a le roi de bâton. Donc là, la reine de bâton était ici, là, on a le roi de bâton. Là, on avait l'étoile 7 de pentacle. C'est pas du tout les mêmes trajectoires, mais c'est la même conclusion. Dans la première, on a envie de s'engager dans quelque chose et on réalise que ça va pas nous réussir, que c'est pas une bonne idée, qu'il faut lâcher prise sur ce truc qui est trop joli pour être vrai et qui en fait est un gros piège. Et c'est très en accord avec l'astrologie de ce mois de janvier. Et ici, on a quelqu'un qui veut faire bouger ses relations, qui n'est pas le 5 de pentacle et sur la reine de coupe. On n'est pas content de ce qu'on vit au niveau du cœur. Hein, c'est la ligne de l'environnement, donc comment on se relie aux autres. Donc on n'est pas content, mais chevalier de bâton étoile, on va aller améliorer tout cela. On a du choix. Donc ici, le choix n'était pas bon. Ici, on a du choix. Mais ici, on décide d'attendre la bonne personne. Parce qu'il y a plein de mains qui se sont levées, mais c'est pas celle que vous auriez voulu voir se lever pour partir avec vous en excursion. À mon sens, ça peut être lu ensemble et séparément. Là, je les ai lus séparément, mais ensemble, vous avez voulu vous engager avec quelqu'un et vous avez réalisé que c'était pas possible. C'est pas la bonne personne pour vous.
vous vous dites mais je ne trouverai jamais personne. Et puis quand vous commencez à chercher, vous apercevez qu'il y a plus de volontaires que ce que vous auriez cru. Et vous vous dites oui mais les volontaires c'est pas la bonne personne. On a l'arbre de repos et les danseuses du soleil. Prenez le temps de peser vos actions avant de passer à l'action durant le mois de janvier. Hein, les lions, vous êtes peut-être pas aussi fonceurs que les béliers, mais on va dire que vous aimez bien aussi sauter et rugir un bon coup, conquérir de nouveaux territoires rapidement. Hein. C'est la clé souvent pour les lions de la conquête, c'est d'être rapide, d'être efficace. Mais l'arbre de repos. Ne vous précipitez pas dans quelque chose qui ne vous réussirait pas. Attendez, alors ici, le conseil ici, ce serait d'attendre le bon moment. C'est roi de pentacle, d'avoir la maîtrise de se dire est-ce que c'est le moment pour ça ou pas, et pouvoir dire ah non, c'est pas le bon moment, 3 d'épée, 5 de bâton, je vais attendre. Et ici, attendez la bonne personne. Parce que c'est finalement l'exemple aussi que je donne souvent. Hein. Vous êtes inscrit à la course, mais il vous faut un coéquipier qui vous permette de finir la course. Pas un coéquipier qui va vous envoyer dans le décor. Et là, parfois, ça devient plus compliqué. Les danseuses du soleil, c'est une carte qui déborde de joie. C'est pour ça que ça parle de danseuse. C'est une carte qui déborde de joie et qui vous dit que plus vous serez optimiste, plus vous serez proactif, plus vous irez vers la vie, plus vous saisirez les perches que vous tend la vie quand vous suivez le courant, et plus vous êtes susceptible de vivre très exactement ce que vous voulez. C'est une carte qui vous garantit l'abondance que vous désirez à partir du moment où vous vous alignez sur cette abondance, vous faites ce qu'il faut pour atteindre cette abondance. On va voir un peu les oracles, comment ils voient tout. Cette paire aussi, elle vous garantit, danseuse du soleil, que les choses se concrétiseront à partir du moment où vous irez les chercher. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Ce tirage vient vous dire ça. Il vous dit ça en conclusion ici. On attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est même ici dans l'un des piliers. Vous n'êtes pas content de ce que vous vivez dans vos relations. Ça, il y a une surenchère ici. Mais les cartes, elles vous disent de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à ce que vous portez en vous. Parce que je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Vous partez du bon pied en vous disant ah, tiens, j'ai envie d'aller à tel endroit. Et puis quand vous commencez à vous diriger à cet endroit, vous réalisez que c'est peut-être pas la bonne heure pour y aller, il va y avoir du monde, que c'est peut-être pas le bon jour, je sais pas, c'est le jour où ils font le réassortiment du magasin. Enfin, vous pouvez avoir des raisons qui viennent vous dire 5 de bâton, 3 d'épée. C'est pas une bonne idée aujourd'hui. Faites confiance à ce type d'intuition. Et pareil, si c'est pas la bonne personne, réfléchissez toujours. Alors, je disais tout à l'heure la course, mais il y a un exemple que je donne aussi beaucoup euh, et qui parle souvent. Vous ouvrez le restaurant de vos rêves. Génial. Tous vos amis sont là en soutien, ils vous ont tous donné un coup de main, ils sont tous à vous aider à ouvrir le restaurant de vos rêves. Ok, mais ne mettez pas le comptable derrière les fourneaux. Si vous mettez le comptable derrière les fourneaux, ça vaut être un comptable génial, un pote super, il fait des apéros extra, ça va être immangeable la cuisine. C'est un métier, et c'est pas son métier. Donc, sachez parfois écouter cette petite voix qui vous dit c'est pas la personne pour ceci ou cela. Et c'est valable dans tous les domaines, professionnel comme personnel. Écoutez cette petite voix qui vous dit c'est pas la personne pour. Parce que souvent, ouais, les projets vont de soi quand les personnes, quand le moment va de soi. Donc sachez vous écouter, c'est crucial, j'ai envie de dire. C'est vraiment le point crucial que les cartes vous disent tout le long. Qu'il vaut mieux lâcher prise et attendre plutôt que se lancer dans un truc dont vous savez que ce ne sera pas bon. Prenez les décisions qui s'imposent, celles qui vous font progresser,
mais de la manière dont vous désirez que ça progresse. C'est un tirage qui vient parler à la fois de vos doutes, c'est-à-dire vous vous demandez si ça ira jusqu'au bout. À partir du moment où vous vous le demandez, arrêtez-vous et répondez à cette question. Est-ce que ça tiendra jusqu'au bout? Et en fonction de la réponse, vous décidez d'y aller ou au contraire de passer à autre chose. Et dites-vous bien qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est pour ça qu'elles vous disent d'attendre. Parce que parfois, la bonne personne ou le bon moment, c'est pas celui où vous êtes debout, vous êtes là, les clés de la voiture dans la main, et vous êtes prêt à aller prendre la route. Dans ce tirage, il y a une question de timing qui est importante, et il va falloir vous fier à cette petite voix qui vous dit « Ah non, pas avec machin », « Ah non, pas maintenant, pas aujourd'hui, pas de cette manière-là, pas avec truc ». Écoutez ça. Mais ça ne veut pas dire de vous arrêter. Hein. Les danseuses du soleil et ces deux positions disent qu'il faut continuer. Et parce que celle-ci, elle vous dit que vous recevrez ce à quoi vous dédierez votre attention. Ça vous garantit que vous recevrez ce à quoi vous dédierez votre attention. Donc si vous vous enfoncez dans un piège, vous serez enfoncé dans le piège. Donc si vous avez le sentiment d'être dans un piège, barrez-vous. Parce que cette position-là, elle dit que qu'il va y avoir des offres, mais que tout va dépendre des offres que vous allez saisir. Et c'est surtout sur ça qu'il ne faut pas se tromper. Et qu'il faut s'écouter. S'il y a une petite voix qui vous dit « ça ne fonctionnera pas », écoutez la petite voix. Ça ne fonctionnera pas. Vous le savez déjà. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.